Moi, je pense que c'est surtout de l'empathie, en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense qu'il faut toujours se mettre à la place de l'autre personne aussi, dans ce qu'il sent, dans ses intérêts, dans ses envies, ce qui est important pour la personne aussi. Et je pense que c'est plus une question d'écoute, même d'écoute passive ou active, je ne sais pas, mais qu'il faut vraiment essayer de comprendre l'autre. En fait, on peut, je pense, se comprendre mieux si on essaye de comprendre l'autre. Et ça, moi, je le fais beaucoup parce que je pense que ça marche comme façon d'être en relation avec les autres gens. Je pense que c'est intéressant. Je pense qu'au fond, tout le monde est très intéressant. Et moi, je suis très curieuse des gens. Je trouve que chaque personne est un monde. Et ça m'intéresse vraiment d'explorer. Je suis une exploratrice des gens. Et du coup, ça fait qu'on peut découvrir plein de choses. On peut trouver plein de choses en commun, plein de projets. Les Européens veulent vivre dans une société où tout ne se vend pas, où tout ne s'achète pas, une société où la solidarité n'est pas simplement un vain mot. Les moyens techniques, juridiques existent pour imposer cela. C'est une question de volonté politique et je pense que dans des démocraties, les hommes et les femmes politiques doivent respecter la volonté des citoyens. Je pense aussi que tout le monde, si on fait ressortir l'être humain de chacun, ça peut aider de toute façon l'humanité. Au mois de novembre 2017, le mois où le 25 novembre, c'est la journée internationale contre la violence à l'égard des femmes. Et nous sommes avec donc Gaby Cooper. Tu fais partie donc du groupe des Verts européens. Et tu nous as raconté quelque chose qui se passe au Salvador en 2017 et on avait envie d'en parler un petit peu plus avant. Mais il faut chercher. Des fois, il faut chercher plus. Des fois, il faut chercher moins. Mais donc, c'est chouette de pouvoir revenir à cette humanité qui nous manque un petit peu. Aujourd'hui, on est tellement occupés dans toutes les choses, dans nos vies, notre consommation, nos intérêts, que voir l'autre est peut-être une solution. Moi, j'ai envie de retourner vivre en Colombie, à Cali, parce que j'ai envie aussi de vivre dans cette ville où j'ai passé mon enfance, mais du coup, j'ai pas passé ma vie d'adulte. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à découvrir là-bas. Je pense qu'en ce moment, la Colombie est dans une période particulièrement intéressante et en même temps fragile. On vient de signer un accord de paix il y a un an. Et la paix, en fait, on signe un accord, mais la paix commence, c'est une construction, en fait. Comme je dis des fois, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et donc, pour construire ça, il faut que les gens s'y mettent. C'est très difficile d'avoir vécu plus de 50 ans de conflit, donc il y a beaucoup de haine qui est compréhensible, d'intolérance, beaucoup de sentiments vraiment très négatifs, beaucoup d'histoires, beaucoup des choses qui se sont passées que tu ne peux pas juste effacer avec une signature. Et donc, je pense que ça se construit, je pense que c'est intéressant de mon point de vue, l'apport que je peux peut-être faire, vu que j'ai passé du temps ici, que je connais peut-être d'autres choses, que je viens avec une certaine curiosité aussi de ce qui a été fait en Colombie. Et moi, je suis un peu une sorte de médiatrice culturelle, on va dire. Le fait de vivre dans plusieurs pays, de parler plusieurs langues, de connaître des gens vraiment très différents, je pense que ça peut apporter parce qu'on peut beaucoup apprendre de l'autre. Et même si les situations ne sont pas pareilles, rien ne peut être transposé, etc. Mais je pense qu'on peut quand même apprendre de beaucoup de situations, de sujets. Et voilà, donc moi je vais apporter, comme on dit, mon petit grain de sable à la situation colombienne, essayer en tout cas avec des gens que j'ai pu rencontrer. L'année dernière, j'étais déjà là-bas et que je trouve que c'est intéressant comme projet. Je pense que je vais quand même rester forcément liée à Strasbourg, à la France, à l'Europe, à l'Union européenne, parce que je pense qu'on reste toujours attaché à tout ce qu'on a vécu. Après, comment on le vit, comment ça va se construire, cet attachement,
Moi, j'ai beaucoup envie de continuer en fait cette relation Union européenne, Colombie ou Amérique latine. Et donc, on va voir juste comment on peut construire tout ça. Ça, c'est la grosse interrogation, mais aussi, je pense que on peut. Enfin, le temps il passe et il dit aussi en fait les choses se construisent. Il faut pas avoir toutes les réponses d'avance. Je pense que ça ne sert pas forcément. Bonjour auditrices et auditeurs, nous sommes sur Radio MNE, Radio Chécheres et Eurolat Direct. Nous vous parlons depuis une session plénière du Parlement européen.